Bonjour à tous, je suis Sophie Gervais-Laurando, la bibliothécaire, et aujourd'hui, je démarre un nouveau concept sur cette chaîne et il s'agit du hashtag décortiqué. Alors, qu'est-ce que c'est ce concept? C'est que je m'amuse à regarder sur les réseaux sociaux des hashtags et je vous présente des livres qui vont vous permettre de les mettre en pratique, ces hashtags. Comme en ce moment sur Instagram, il y a le hashtag 75 Hard Challenge qui a cours. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce défi. En quoi ça consiste, ce défi? C'est à faire 2 séances d'activité par jour. Et moi, je fais déjà 10 000 pas. Alors, à ce défi, j'ai ajouté de lire un livre par jour et d'écrire à tous les jours. Alors, chacun adapte le défi en fonction de ses intérêts, ce qui fait que ce défi est vraiment intéressant et qu'il y a aujourd'hui des milliers et des milliers de personnes qui y sont inscrites. Vous pourrez aller regarder le hashtag 75 Hard Challenge pour voir en quoi ça consiste réellement. Alors, si ça vous tente de mettre en pratique ce défi qui consiste à faire au moins 2 séances de 45 minutes de sport par jour, ça prend d'être capable de modifier ses habitudes, ce qui n'est pas nécessairement évident. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter 3 livres, peut-être des titres qui vont vous impressionner ou vous intriguer par rapport à la thématique que je vous présente. Alors, quels sont ces livres? Je commence. Il y a Vivez au bon rythme de Michael Breus, c'est un médecin. Et en fait, c'est que ce livre-là, il présente comment régulariser ses nuits de sommeil. Alors, si vous ne dormez pas bien, vous réussirez mal à faire des modifications à vos habitudes de vie. Alors, et ce qu'il y a d'original, c'est qu'il décortique 4 types de dormeurs. Le dauphin qui est en fait un insomniaque, le lion qui est un lève-tôt, l'ours qui est un bon dormeur et le loup qui est un couche-tard. Alors, en fonction de ces 4 types de dormeurs, il y a tout plein de conseils qu'il offre pour vraiment vivre sa journée en son plein potentiel. Alors, je trouve vraiment sympathique ce livre, vraiment pertinent aussi. Juste attention de ne jamais diagnostiquer de maladie chez vous en lisant des livres. Toujours important d'aller consulter un spécialiste, un professionnel de la santé, un médecin. Ici, Jean-Yves Dionne, c'est un pharmacien que j'ai déjà consulté parce que je souffre, entre autres, fibromyalgie. Alors, pour la douleur chronique, il m'a suggéré plein de trucs. Ça m'a beaucoup aidé. Et le meilleur truc que j'ai trouvé, c'est le sport. Alors, voilà. Bon stress, bas stress, je l'ai bien aimé. Il sort un peu des sentiers battus, entre autres, sur son chapitre. Il y a tout un chapitre sur l'hypersensibilité environnementale. Je suis un peu sceptique sur ce chapitre parce que, comme il le dit lui-même, c'est un sujet tout récent dans le domaine médical et je trouve que les sources mentionnées ne sont pas aussi bonnes que pour d'autres sujets. En tout cas, je trouve qu'il c'est pas évident d'avoir d'excellentes sources médicales au niveau de l'hypersensibilité environnementale et c'est un peu dommage, mais c'est aussi compréhensible dans un sens parce que c'est un sujet très, très, très récent. Alors, à part ça, ben, moi, j'ai beaucoup aimé ce livre. Il offre plein de judicieux conseils pour éviter le stress. Alors, ces 2 livres-là, ensemble, vous êtes en affaires pour être capable ensuite de modifier vos habitudes de vie. Et pour modifier vos habitudes de vie, je vous conseille le livre de Confiance illimitée que j'ai lu à plusieurs reprises et j'ai même une dédicace de Franck Nicolas. Et ce que je trouve très intéressant dans ce livre, c'est qu'à la fin du livre, il y a 21 défis pour augmenter sa confiance. Et plus vous augmentez votre confiance du même coup, plus vous allez être capable d'adapter, de modifier vos habitudes de vie pour être capable d'inclure dans vos journées 2 séances de 45 minutes d'activité physique. Ce qui peut paraître simple, mais qui ne l'est pas nécessairement pour tout le monde. On sait qu'on peut avoir des vies très chargées parfois. Et avec la COVID, ça n'aide pas nécessairement à acquérir de saines habitudes de vie, d'autant qu'on travaille maintenant de la maison. Alors, on a moins d'occasions de sortie. Il faut les provoquer, ces sorties. Alors, sur ce, dites-moi ce que vous pensez de ces livres. Est-ce que vous les avez déjà lus? Est-ce que vous allez les acheter? Ils vont être intégrés à mon article de blog que vous pourrez lire sur mon site internet labibliothécaire.com. Je vous partage mon écran. Alors ici, vous avez ma chaîne YouTube. Je vais partager cette vidéo sur Instagram. Alors ceux qui sont sur Instagram, vous pourrez venir sur YouTube. Ceux qui sont sur Facebook,
Aussi, je vous invite à vous y abonner à ma chaîne. Ici, j'ai mon compte Instagram, La Bibliothécaire vous livre. Et pour mon site web, vous pourrez le trouver de façon très simple à La Bibliothécaire. Voilà. Vous pourrez le trouver à La Bibliothécaire et vous allez trouver l'article dans mes chroniques sous peu. Sur ce, je vous dis bonne journée et à la prochaine.